What's up tout le monde, bienvenue à Barry Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, premier épisode de notre nouvelle saison de la Progression Series. Moi et Samy, on est extrêmement excités de lancer cette saison. GX! Exactement, on est rendu à GX, man, le set, pas le set, mais le era le plus nostalgique, je pense, pour nous. Là. En fait, là, ouais. on aime beaucoup 5Ds, mais je sais que toi, Samy, t'es un énorme fan de GX là, en particulier. Là. Oui, non, mais c'est clairement 5Ds ma saison préférée. Mais j'espère que tu le sais, ça, ma série préférée de loin. C'est vrai, mais GX, il y a quelque chose de pop-punk, il y a quelque chose de très coming of age de cette saison-là. Là. Fait que pour nous, c'est vraiment excitant. Puis c'est aussi beaucoup de sets avec plein de cartes intéressantes. Là. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, qu'on travaille behind the scenes sur ce projet, sur la deuxième saison. Puis on a plein de nouvelles affaires qui s'en viennent. Fait que, man, je suis vraiment excité. Puis toi, Samy? Ouais, ben, ceci dit, j'espère que vous avez vraiment de contenu. Fait que juste rappeler de vous abonner. Ça aide vraiment les tout petits channels comme nous. Fait un bout qu'on grind là-dessus. On sort des vidéos pas mal à toutes les semaines. On fait vraiment de notre mieux. On n'est pas payé pour ça. On fait ça en même temps que nos autres projets, puis nos jobs, nos vies, nos magasinages de maison, puis nos magasinages d'appart. Toutes ces affaires compliquées-là d'adultes. Merci de subscribe. Puis en bas, il y a toute la description pour tous nos réseaux sociaux, Twitch, etc. Puis aussi, fun fact, Cédric et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite, un petit band de métal. J'ai même la tuque Nephalite aujourd'hui pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est vrai. Puis venez, encouragez-nous s'il vous plaît. C'est vraiment chaque like, chaque commentaire, chaque affaire compte. Puis on vous lit, hein. Fait que s'il vous plaît, commentez. On lit puis on répond en plus. On répond à tout. Puis sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je pense qu'on voulait faire des petits twists dans tous les épisodes comme on avait dit. Ben, aujourd'hui, The Last Millennium, en fait, c'est le dernier set de l'époque qu'on appelle Gold Format. Donc ça, c'est une banlist en 2005. En fait, que c'est un format très populaire, puis un card pool vraiment que beaucoup de gens aiment, que Cédric et moi, on aime beaucoup surtout. Absolument. Aujourd'hui, on s'est dit, tu sais quoi, on va jouer selon la banlist GOAT purement, puis on va se baser là-dessus, puis quand même garder toutes les cartes dans notre collection, pas faire de twist bizarre, rien, puis tout ça, on va juste jouer selon la banlist GOAT, fait qu'on commence dès l'épisode avec une petite twist, puis un petit truc spécial, et ben, on se rend tout de suite au pack opening, on a vraiment plein d'affaires à ouvrir, on a tous les packs de la dernière saison, et les affaires à gagner, enfin, let's go, on s'y met! Yeah! Très excité d'être rendu à Yu-Gi-Oh! GX. C'est probablement un de mes eras de Yu-Gi-Oh! Préférés. Honnêtement, il y a tellement de souvenirs nostalgiques rattachés à cette période-là du jeu, que ce soit les Elemental Heroes, les Gladiator Beasts, les Cyber Dragon, tous des archétypes qui sont devenus légendaires plus le temps avance. Fait que c'est un plaisir pour moi puis pour Samy aussi d'aujourd'hui entrer dans le era de la nostalgie, le era du pop-punk, Yu-Gi-Oh! GX. Fait que évidemment, comme la tradition le veut, j'ai perdu de façon lamentable le dernier épisode en faisant des mauvais moves, comme mettre Brainjacker dans le deck en pensant que c'était un Change of Heart on Legs, mais c'est juste moi qui est stupide, fait que je paye le prix pour ça aujourd'hui, puis ça fait en sorte que je dois vous présenter le set aujourd'hui, The Last Millennium. Évidemment, ça commence avec l'archétype le plus connu presque de l'histoire du Yu-Gi-Oh! On a les Elemental Heroes, puis dans ce set-là, ça a été le début de Avian, Burstinatrix, puis Clayman et Sparkman, qui sont le bread and butter de Jaden Yuki, le personnage principal de la série Yu-Gi-Oh! GX. Honnêtement, c'est des vanillas level 3 puis level 4 avec, je te dirais, peu d'attrait pour le genre de série qu'on a aujourd'hui, à moins qu'on en pull un core puis qu'on pull les deux fusions qui sont issues de ce set-là aussi, qui est Flame Wingman puis Thunder Giant. Je pense pas que c'est possible de jouer Elemental Hero. Évidemment aussi, gros archetype qui est début dans ce set-là, les Ancient Gears. On a Golem, Beast, Soldier. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'autres. Ah, même pas. Mais c'est un archetype qui a connu plus de support dans le futur après ça, mais peut-être que si on est capable de pull un Ancient Gear Golem, je pense qu'on peut peut-être le serrer dans une stratégie un peu Monarch, un peu Tribute, ça peut fonctionner. The Last Millennium qui a introduit un gros support pour les Rock. Moi, je suis un gros fan de Mega Rock Dragon. J'ai un deck Gold Format qui tourne autour de cette carte-là. Puis honnêtement, c'est quand même spectaculaire. Fait que pour vrai, c'est une stratégie qu'aujourd'hui, pas je privilégie, mais que je pense qu'il pourrait fonctionner si on réussit à pull pas mal du petit core de trucs un peu rock-ish dans ce set-là. Set dans lequel les Charmers ont été lancés pour la première fois aussi, quelque chose que je savais pas, que je viens d'apprendre à l'écran. Puis c'est quand même cool, je savais pas dans quel set ça avait été commencé, ce archetype-là, qui a connu un Structure Deck en 2021. Fait que non, c'est quand même cool de voir ça, puis c'est des monstres, encore une fois, c'est des monstres ultra classiques. The Last Millennium, c'est un set qui est amusant pour le fait que t'as encore des cartes qui sont un peu... T'as le feeling qui viennent du passé, dans le fond, t'as le feeling qui viennent de Duel Monsters, puis t'as des nouvelles cartes récentes qui pitchent définitivement vers le futur,
sûr. Puis le set est sur une fine ligne intéressante puis cool pour ça. Évidemment, les deux ultra rares chase cards de ce set-là à l'époque qui étaient Elemental Hero Flame Wingman puis Elemental Hero Thunder Giant. Comme j'ai dit, si on réussit à les pull puis qu'on pull un petit core hero, peut-être, je dis bien peut-être qu'on va pouvoir jouer Elemental Hero, mais honnêtement, je compte pas tant là-dessus puis écoute, on se croise les doigts, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de chances qu'on joue. Ensuite, Card of Sanctity, une carte Brain Control, énorme carte dans ce set-là. Je pense que c'est une des chase cards qu'on va vouloir pull aujourd'hui. C'est un Change of Heart, on n'a pas accès à Change of Heart, puis c'est juste au coût de 800 points de vie qui est n'importe quoi, là. C'est pas vraiment un cost, là, des points de vie, là. Fait que définitivement une carte qu'on recherche. Brain Control, qui est une super rare, malheureusement. On a quand même 24 paquets, fait qu'on a absolument plusieurs chances de la pull. Puis honnêtement, c'est pas mal ça. Il y a plein de traps qui sont vraiment pas mémorables dans ce set-là. Des trucs comme Kozuki Self-Destruct Button, Minefield Eruption, Pikaru's Second Sight. Honnêtement, c'est des cartes qui servent virtuellement à rien, là. Fait que ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est un petit set aussi. Encore une fois, c'est 60 cartes. C'est avant que Konami décide de faire des sets de 100 cartes. Fait que let's go, on ouvre une boîte de Lost Millennium puis hope for the best. J'ai le droit à la roulette comme d'habitude. Donc évidemment, on veut pogner les cartes les plus rares possible, une commune, on n'a pas besoin, ou des tournament packs. Donc, c'est parti. Ouh, Joker Super Rare de Flaming Eternity. Wow, attends un peu, je sais vraiment pas ce qu'il y a là-dedans. Là. Attends un petit peu, on va aller voir. Ouh, Grand Mark de Rock Monarch. Ouh, c'est peut-être bon ça. Behemoth, the King of All Animals. Blast Magician. King Dragoon, a Feather of the Phoenix. Oh, pardon, Lightning Vortex. Alright. C'est intéressant. Deck Devastation Virus. Holy crap! Oh my god, je sais tellement pas quoi choisir. Je pense que ça peut changer la game. Je pense que je vais y aller avec Lightning Vortex. Comme je vous ai dit, on a des prix pour le gagnant puis le perdant de la saison. Moi, j'ai perdu, fait que j'ai le droit à... J'avais le choix, en fait, entre Dark Beginning 1 ou Dark Revelation 1. J'ai choisi Dark Beginning parce que je mets tout mon argent sur les spells, LOB, genre Monster Reborn, Pot of Greed, Raigeki. Puis aussi, j'avais le droit à 3 paquets de mon choix de Duel Monsters. Fait que j'ai choisi Pharaonic Guardian, Metal Raiders et Invasion of Chaos. Alors, c'est parti pour l'opening. Here we go. Ooh. Oh my god. Imperial Order, Swords of Revealing Light. Let's fucking go. C'est 2 pièces maîtresses qui vont se ramasser définitivement dans le main deck ou même dans le side deck. Invasion of Chaos maintenant. Est-ce qu'on peut pull un BLS, pull un Chaos Emperor Dragon? Who knows? En un seul pack, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais on se croise les doigts. Oh, Chaos Sorcerer quand même, mais je pense qu'on avait déjà un playset, donc on peut passer tout de suite à Metal Raiders. Évidemment, Metal Raiders, qu'est-ce qu'on souhaite? On veut Solemn Judgment. J'avais pas d'autre choix vraiment, fait que j'ai choisi Metal Raiders, mais c'est sûr que Solemn Judgment, ça ferait une différence dans mon deck. Si je peux en avoir une, on va être à niveau égal à ce niveau-là. Non, pas grand-chose, un Jiragumo. On a déjà passé à plus qu'un deck beatdown avec du Jiragumo, donc on est rendu à Pharaonic Guardian. Il y a tellement de bonnes cartes là-dedans. Il y a Trap to Shoot en commune, il y a... En tout cas, il y a plein d'affaires incroyables. On a rien de bon. Ah, mais on a quand même une coupe de cartes Gravekeepers, puis on a Royal Tribute qui est non négligeable, qui peut popper dans le futur, parce qu'il y a du support Gravekeeper qui arrive dans GX ou 5D, je crois. Fait que, non, on va le prendre. Fait que let's go pour 24 packs de Lost Millennium, c'est le gros du opening aujourd'hui. Alright tout le monde, bienvenue à cette saison 2 encore une fois de Barely in Progress. Je suis super excité, on entre dans la génération GX, une de nos générations préférées à moi et Ced, là, pas mal celle de notre enfance où est-ce qu'on a vraiment évolué au niveau de notre jeu compétitif, puis ça on va le voir avec les packs qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc j'ai des packs de gagnants dont je vais parler après parce que j'ai gagné en termes de score la saison en entier, mais par contre évidemment j'ai perdu le dernier épisode, la manche 1-1, le one-off qu'on a joué. Et ayant perdu cette manche-là, évidemment, j'ai un Pelly Pack et j'ai pas de roulette cet épisode-là. Alors, ce qu'on va faire, on va juste regarder très vite. On est rendu à Tournament Pack 6, qui est en fait sorti la même journée exactement que The Lost Millennium, ce qui honnêtement commence très bien une saison, là. C'est quand même cool. Toon Table of Content, c'est vraiment rare et difficile à pogner, fait que je pense pas l'avoir. Puis en avoir juste une copie, c'est pas très utile, mais c'est une bonne copie pour certaines stratégies dont on n'a pas besoin là pour l'instant. Royal Decree, évidemment, ça je pense, c'est
Chef's Kiss si on réussit à l'avoir, une des meilleures cartes possibles à avoir dans ce set-là. Je pense que c'est Air Knight Parshath qu'on aimerait vraiment avoir, parce que toutes les autres cartes nous servent pas autant. Donc ceci dit, on va y aller directement. Je pense qu'on va aller directement avec les Tournament Pack. Donc, en fait, mon seul Tournament Pack 6, on va voir qu'est-ce qu'on a. Et, Fiend Skull Dragon, honnêtement, mais c'est quand même drôle qu'on ait Fusion Sage. Dans ce pack-là, on a pogné une super offre, finalement, donc je suis quand même content du pool. Malheureusement, je n'ai pas Polymerization. Ça se peut que ça change parce qu'on va ouvrir tous nos packs de gagnants. Donc, si je vous rappelle, j'avais le choix, pas j'avais le choix, mais j'avais un paquet de Dark Beginning et de Dark Revelation qu'on recevait. Ça, c'était des sets légendaires dans l'histoire Yu-Gi-Oh! Qui, en fait, réimprimaient beaucoup de sets passés et beaucoup de cartes très puissantes à très basse rareté. Cédric avait le choix entre les deux, en fait, et moi, j'ai le droit à un paquet des deux, donc de Dark Beginning 1 et de Dark Revelation 1. Donc, moi, il n'y a même pas de débat. J'ouvre les deux. C'est incroyable. Moi, je me rappelle Dark Beginning 1, c'est un des premiers packs que j'ai vraiment acheté en magasin pour ouvrir et me builder mon premier deck compétitif, donc pas juste avec le starter deck de Yugi. Ni de Kaiba. Sinon, j'ai aussi fait j'avais 5 choix en fait dans tous les sets qu'on a ouverts. Pas de doublons, donc j'ai seulement droit à un pack par set. Donc par exemple, je vais pas prendre 3 fois Invasion of Chaos ou Legend of Blue Eyes White Dragon. J'ai vraiment le droit à juste un parmi les 14 qu'on a fait. Et donc j'en ai choisi 5. Vous allez réaliser qu'ils sont pas mal proches dans le release. Vous allez voir que ça nous donne pas mal l'idée de quand est-ce que les meilleurs sets sont sortis à cette époque-là. Mais je vous laisse la surprise. On va commencer tout de suite avec Dark Beginning 1, honnêtement mon paquet préféré de ça. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir ici, de quoi on aurait besoin. The Legendary Fisherman, c'est quand même cool, honnêtement. Upstart Goblin, j'avais peut-être besoin d'un plus, donc ça c'est pas un problème, mais on a un Upstart Goblin de plus. Je pense qu'on en avait déjà assez, en fait, mais quand même, je cracherai pas là-dessus. Dark Revelations, qu'est-ce que ce set-là nous réserve? Ou un Yomi Ship. Sur Amazoness Paladin, c'est quand même très drôle que j'en ai un après le désastre de mon fameux deck Amazonist. Dark Core, ça c'est vraiment bien qu'on en ait un de plus, je pense. Mais Yomi Ship, honnêtement, c'est un bon pool. Donc là, vous allez voir, vous allez réaliser que pas mal tous les meilleurs sets de l'époque Duel Monsters étaient comme de Spell Ruler à Invasion of Chaos, donc le set 3 au set 10 sur 14, donc les deux premiers on les oublie un petit peu, et les 4 derniers sont comme bons et moins bons en même temps, mais tout ce qu'on a de pas mal 3 à 10, c'est comme que du feu. Fait que évidemment, j'ai pris le meilleur set qui nous a donné parmi les meilleures cartes, Chaos Emperor Dragon, Black Luster Soldier, let's go, un paquet, si on peut bien pogner. Bon, on avance encore Labyrinth of Nightmare. Ça, je pense qu'on pourrait pogner notre 3e copie de Bazoo. Ça serait quand même cool. Quoique j'en ai déjà 2, puis je pense que c'est assez dans cette situation-là. Mais voyons voir. Spirit Message, c'est pas l'affaire qu'on voulait. Lady Ascendant of Flame, c'est pas la pire carte qu'on aurait pu pogner. Rien de particulièrement intéressant. Là, on s'en va vers Magic Ruler. Je pense que vraiment les meilleurs spell cards, en fait, les meilleurs Magic cards de l'histoire de Yu-Gi-Oh! On sait jamais qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-dedans. Tu sais, au moins une foil. Je crois en toi. Wow! Ok, on a réussi à se pogner une copie de Mahavilo. On l'avait pas pogné la première fois, mais c'est une carte qui pourrait vraiment nous aider dans une stratégie beatdown, spécifiquement, donc je pense qu'on peut vraiment bénéficier de jouer cette carte-là, surtout en équipant différentes choses là avec, donc je pense que ça mérite d'être exploré là, comme option. Ça, on va s'en sortir. Là. Oh, wow! Oh my god! On disait à chaque épisode qu'on manquait de cycling, qu'on manquait de quoi que ce soit pour ramener nos monstres, qu'on était carrément dans la merde à chaque fois parce qu'on manquait de ressources. À un moment donné, on allait au bout de nos ressources. Call of the Hunted, c'était la meilleure carte qu'on pouvait avoir. C'est une ultra rare. Aucun de nous a pogné Monster Reborn. Fait que Pharaoh Servant, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cartes à base rareté qui sont très très fortes. Je pense qu'on finit avec un des moins bons, mais c'était Pharaonic Guardian. Dernier pack. Aujourd'hui, nos packs de la victoire. Je pense que Mahavilo puis Call of the Hunted, c'est 2 super pools dont je ne vais pas me plaindre. En plus, Mahavilo, c'est un light, donc pour une stratégie Chaos, ça marche super bien. Donc, alors, allons-y. Et... j'ai pogné un autre Tagging Wang Hu. Ça se peut que ça me serve aujourd'hui. Fait que let's go pour 24 packs de Lost Millennium. C'est le gros du opening aujourd'hui. Évidemment, on veut le plus de foil possible. Moi, ma cible, c'est Mega Rock Dragon, je vous l'ai déjà dit. Brain Control aussi. Donc, c'est parti. Déjà, ça commence avec une coupe de cartes intéressantes pour la stratégie Rock. On a Medusa Worm, Mind Golem, Death Wombat qui est une bonne carte aussi, qui est quand même intéressante pour pas se faire OTK. On a Elemental Claimant ici, évidemment. Ooh, Ultimate Rare Nitro Unit. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? Je pense que j'ai jamais entendu parler de cette carte-là. Puis encore une fois, on a notre playset de Claimant, on a Avian ici aussi, Hero Signal, honnêtement, The Lost Guardian. J'ai parlé que je voulais peut-être faire un Hero ou un deck Rock Centered, puis pour l'instant, ça regarde vraiment bien.
Yes, let's go, Brain Control. Ok, là, j'écoute, je viens de tomber dans une zone très confortable. Un DD Survivor, en plus, qui est une très très bonne carte. Un bon Warrior, Dark. Honnêtement, Brain Control, si on peut en avoir plus qu'une, ça serait parfait, mais c'est une super rare, on va pas espérer non plus d'en avoir un playset, là, mais non, c'est vraiment un bon pick-up. Wow! Elemental Hero Flame Wingman, let's go! Une ultra rare de qualité qui est une partie intégrante basically du deck Hero parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre de bon dans lequel on peut aller dans l'extra deck à cette statistique du jeu. Là, on a juste Thunder Giant Flame Wingman, fait que c'est quand même cool de l'avoir pull. Mais encore une fois, tout ce que je veux, c'est une super rare, c'est Mega Rock Dragon. 14e pack sur 24, let's go! Oh my god, je me fais niaiser! Ultimate Rare. Ultimate Insect Level 7, c'est probablement la carte qu'on se crisse le plus de cette boîte-là, honnêtement. Ah, quel désastre! Oh my god! Honnêtement, je pense que la seule carte vraiment dont j'ai besoin dans ce set-là, ou que je veux vraiment, c'est Brain Control. On sait pas si on va l'avoir. Par contre, introduit, tu sais, les premières cartes, les Elemental Heroes, les premières cartes GX vraiment liées à l'anime. Fait que là, on passe dans une toute autre génération. Ultimate Rare, Elemental Mistress Doriado. Et il y a pas de chance qu'on joue ça parce que c'est une carte rituelle, faut la carte rituelle, pis si on n'a pas plus qu'une copie, ça sert à rien, ça monte à 3 étoiles. Je veux dire, c'est le fun. Ultimate Rare aussi, je veux dire, on a une foil. C'est ça, c'est pas mal, c'est juste que ça prend n'importe quel attribute. Ouais non, je reste pas me servir de ça. Battery Charger pour les Batterymen, Mind Golem. Donc on commence beaucoup plus à avoir des archetypes. Ça, on avait déjà les Gravekeepers avant qui étaient vraiment archetypes, les Chaos, puis les Different Dimensions. Là, on a vraiment, tu sais, les decks sont beaucoup plus divisés en archétypes, je dirais. On a vraiment des decks, tu sais, on a vraiment les Ancient Gear, on a vraiment les Elemental Hero, qui sont tous vraiment leur propre deck, tu sais. Alright, 6e pack, Token Festival, Gravelore, ouais. Intéressant, on a un Clayman. Je pense pas qu'on va jouer Elemental Hero aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Il y a juste 2 fusions, sont des ultra rares, sont difficiles à avoir. Puis en plus de tout ça, ils sont pas particulièrement bonnes, le deck est pas particulièrement bon, il y a comme pas vraiment de moyen de capitaliser des combos sur les Elemental Heroes, ce qui va vraiment changer dans le temps. Mega Rock Dragon, c'est vraiment drôle qu'on ait pogné ça. Il y a comme un deck super OTK basé là-dessus que Cédric a bâti, puis qu'on va peut-être jouer dans un futur clash. C'est vraiment drôle qu'on ait pogné ça comme super. Pourquoi est-ce qu'on a... Ok, ils veulent vraiment qu'on joue cette carte-là. Genre, je pense que vraiment qu'on joue cette carte-là. En plus, on a le deuxième Doriado's Blessing. Ben oui, Doriado OTK. C'est ça notre deck. Doriado Turbo. Wing Kuribo comme super rare. Quand même cool. Je me rappelle un petit peu de c'est quoi l'effet. Ben comme je dis, c'est pas le set le plus wow pis le plus flabbergasting. Là. Il y a vraiment quelques chase cards. Legendary Black Belt, pour ceux qui sont une famille immigrante, vous savez bien ce que ça veut dire. On est bien habitué à la ceinture. Legendary Black Belt encore, I guess que Wedge Pro a vraiment aimé ma joke. Ma mauvaise blague, ma blague de mauvais goût. Oh! On a pogné la cover card 17 par contre. Ancient Gear Golem. Ok, ça je suis vraiment content. Puis Max, c'est un joueur d'Ancient Gear dans la vraie vie et dans Duel Links. Là. Donc c'est vraiment un deck pour lui. Je suis vraiment content. Puis j'ai envie de la plugger aujourd'hui, là, sans blague. J'ai vraiment envie de la plugger dans le deck aujourd'hui. 15e pack, ce qu'il nous faut, c'est une super rare. Je peux pas croire qu'on sera pas capable de la pull. Ok, who fucking cares about Wing Kuribo pour vrai? Ça aurait pu être Mega Rock Dragon. Oh, ça fait mal. Ça fait tellement mal. C'est la seule carte que je veux. Ok, là, l'univers me demande de jouer Elemental Hero. J'ai Flame Wingman, puis j'ai Thunder Giant, puis je pense que j'ai plus qu'un playset de tous les héros du jeu. Il me manque juste peut-être des D-Signal et compagnie, là. Pas des Hero Signal. Mais on n'est pas capable de pull d'un esti de Mega Rock Dragon. Je vais devenir fou. Grave Oja. Ok, j'ai tous les bons rocks du set, sauf Mega Rock Dragon. Aucune fucking carte utile dans ce pack-là. Oh, les sets de 60 cartes, là, c'est la pire affaire. T'as des doublons à l'infini pis t'as jamais ce que tu veux, là. J'haïs ça. Oh mon dieu, on a eu 3 Ultimate Rare, mais pas une seule copie de fucking Mega Rock Dragon. Je vais devenir fou, esti. Ancient Gear Beast, who cares? Extrêmement déçu. Ben pas déçu, j'ai des bonnes cartes là. Mais c'est parce que la seule carte que je voulais du set, c'est une Super Rare que je suis pas capable de pull. Ça me rend fou. Est-ce qu'il va falloir que je gagne l'épisode, cet épisode-ci, puis que je pogne la Super Rare encore une fois sur la wheel pour pouvoir la pull? Peut-être. 23e pack, encore une fois, aucune bonne carte.
Comme, c'est un miracle, en fait, que j'ai pull des foils. Sauf que j'ai pas pull la bonne. Le randomizer du site était pas de mon côté aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Dernier pack. Est-ce qu'on peut pull un Mega Rock Dragon avec le Last Pack Magic? C'est là qu'on va y croire. Puis, incroyable. Je peux pas croire qu'on a pas réussi. Ok, ça, une autre Ultimate Rare. Ah, mon Dieu, la vie. La vie est contre moi aujourd'hui. Écoute, on va ajouter ça à la collection. Je sais tellement pas dans quelle direction on s'en va en ce moment, mais on a quand même pull une coupe de bonnes cartes, ça c'est certain. Donc, let's go pour le deck build, puis on se voit tantôt. Oh my god, on a payé un deuxième Ancient Gear Golem. J'aurais vraiment aimé que ce soit un Brain Control. Vraiment. Mais là, ça fait quand même, je veux dire, en termes d'argent qu'on fait, si j'avais ouvert ça en vraie vie, ça aurait été le fun, là. J'aurais eu genre 2 Ultimate Rare puis une Ultra. Je vais pousser ma luck. Je pense qu'on peut faire encore mieux. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Il reste que 3 packs à ouvrir. 2 maintenant. Ultimate Insect Level 7. Ben oui, toi. Je vais avoir besoin de cette carte-là. Je pense même pas que j'ai pogné un seul autre des Ultimate Insect. Là. J'ai même pas regardé la collection à ce niveau-là. Je pense que c'est pas une carte qu'on va jouer. Là, on veut vraiment juste avoir Brain Control. Et Mitchell Gardner. Ah, c'est déjà une carte que j'ai jouée, fut un temps. Et on arrive au dernier pack. Et on va voir le dernier pack du destin. Et... Mais quelle blague! Non! Voyons! Mais non! Ancient Gear Golem. 3 copies d'Ancient Gear Golem, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a moyen de jouer ça de façon legit? Est-ce qu'Ancient Gear Soldier ça a quelque chose? 3 copies, dont 2 ultras qui sont Ancient Gear Golem, là. Ah, ça me suit, c'est une malédiction à chaque épisode. Je suis pas mal sûr que du côté de Cédric, lui, il va avoir autre chose, là. Aïe, aïe. Ouais, non, je suis vraiment surpris et quand même déçu. Mais regardez, c'est le temps de se voir dans le deck building parce que moi je nous réserve une petite recette vraiment spéciale pour aujourd'hui. Ok guys, aujourd'hui, Banless Goat veut dire un deck Goat, puis on va jouer l'anti-méta, le anti-Goat Control absolu, le Zoo Beatdown. Puis ça je dis c'est une surprise que je réserve un petit peu à tout le monde de la série, mais à Cédric parce que je voulais tellement build ce deck-là, puis j'avais tellement des idées, puis j'avais tellement les cartes pour le faire. C'est ça que ça donne. Donc on va y aller vraiment rapidement parce que en ce moment je suis pas en train de respecter ça, puis je suis en train de l'enregistrer juste avant notre game alors qu'on est déjà en train de run late pour notre tournage. Mais pour dire rapidement, essentiellement c'est de Swarm Field, avoir des monstres avec des grosses attaques, puis juste attaquer sans arrêt jusqu'à ce qu'on perce la défense, puis jusqu'à ce qu'on fasse assez de dommages. 3 Buzzwheel Soul Eater, le bread and butter du deck, on bannit des monstres puis il y a plus d'attaques. Berserk Gorilla, que si en défense il se fait détruire, et puis elle doit attaquer si c'est possible, mais ce qui est malade c'est qu'on peut négater son effet avec Skill Drain, dont je joue 2 copies en deck, enfin je peux. Sinon Breaker the Magical Warrior, un staple qui est là depuis tous les épisodes. Enrage Battle Axe, perce la défense de l'adversaire, puis si on a un pull tellement, fallait qu'on joue ça. C'est super pull, faut qu'on joue. Exalt Force, j'en ai pull 2, enfin je vais en jouer 2, parce qu'on a besoin de quelque chose qui va outer des monstres, on veut vraiment être sûr de vider le terrain de Cédric, on veut pas le laisser faire rien, basically, dans ce game-là. Giant Rat, j'en joue seulement 2 pour pas trop ralentir, mais basically, je peux sortir tous mes monstres faibles en fait de terre, fait que ça, soit s'il se fait détruire, je peux amener soit Exalt Force pour avoir un follow-up, soit amener Injection Fairy Lily pour faire de la grosse attaque, encore une fois, beat down, une carte que j'adore. Mystic Swordsman level 2 si je veux passer par-dessus les petits monstres, puis encore là, super bonne carte, puis c'est pas mal ça mes targets pour Giant Rat, c'est pour ça que j'ai pas trop abusé. Pitch Black Werewolf, en fait c'est comme un Jinzo mais pour la battle phase, 1600 attaques, c'est vraiment utile, puis je joue pas Jinzo parce que j'ai trop de trap cards dans le deck pour faire ça, puis j'ai pas sidé assez de trucs pour enlever ces trap cards là, je veux pas faire surprise, je veux vraiment être straightforward dans ce game là. Sangan pour searcher comme d'habitude, Trap Infecting Virus pour détruire ce qui est problématique sur le terrain. Et sinon aussi 2 Mad Dog of Darkness, un petit tech aujourd'hui que je joue. C'est un vanilla mais il y a 1900 attaques, c'était une rare d'Invasion of Chaos, j'ai comme on dirait que j'ai genre complètement phase out là-dessus, mais c'est un monstre de 1900 qui égalise Gemini Elf qui a été un problème pendant plusieurs épisodes. Fait que là j'ai l'alternative. Book of Moon, ça j'en ai besoin si jamais je l'emmarde, si jamais il y a des monstres avec des effets dangereux qui se font summon, il faut que j'utilise Book of Moon, une des meilleures cartes. Dimension Fusion, un des pulls surprises que j'ai eu pendant la saison dernière, puis que je vais utiliser parce que je vais bannir tellement de monstres que je vais utiliser ça à mon avantage, puis je peux le side out si jamais je veux mettre Kaiku par exemple pour vider le cimetière de mon adversaire si je joue vraiment Chaos. Nobleman Crossroads, j'en ai juste pull 1, je suis le seul qui le joue, mais c'est la meilleure façon à outer des face down defense position monsters. Pot of Greed, pige 2 cartes. Reinforcement of the Army, aller chercher nos 3 warriors en fait dans le deck, j'ai 3 targets, j'en joue pas plus qu'un. 2 Upside Goblin, malheureusement on n'a pas eu ni Graceful Charity ni d'autres cartes pour piger. Sinon Call of the Hunted, un de nos pulls d'aujourd'hui, un de nos pulls surprise, une ultra rare, on peut ressusciter des monstres du cimetière, enfin, on va l'utiliser. Dust Tornado, on n'a pas Mystical Space Typhoon, fait qu'on doit utiliser Dust Tornado pour tirer du jus au back row de Cédric. Ring of Destruction, enlever des monstres, Sacred Armor, se protéger, j'en joue 3
3. Là, je suis vraiment agressif sur le combat, puis je vise le combat dans cette game-là. 2 skill drain pour annuler les effets de monstres sur le terrain, justement pour si jamais il y a des monstres chaos qui vont arriver, qui pourront pas utiliser leurs effets. Puis ça va être une bonne surprise, mais aussi c'est une bonne façon pour nous que Berserk Gorilla reste sur le terrain puis reste un méga beater de 2000 qui fait sa job. 3 traps de shoot, on avait pas le plein, mais avant, puisque c'est une carte bannie, donc je veux juste une copie, mais dans Gold Format, c'est illimité comme carte, c'est une des meilleures cartes pour vider la main de l'adversaire. Puis ça permet de lire le jeu, ça permet de faire plein d'affaires, donc 3 traps de shoot, c'est la meilleure affaire que je peux vous dire quand vous jouez Gold Format. Sans ça être Cyberjar parce que ça débalance complètement des games. De Koichi, j'en ai 2 parce que ça permet d'aller chercher, piger des cartes encore plus, un peu comme Upstart Goblin, permet d'aller chercher ces cartes-là dont on a besoin. King Tiger Wang Hu, dépendant de la stratégie de Ced, si il joue beaucoup de petits monstres, m'a joué Tiger King Wang Hu. Kaiku pour vider son cimetière s'il joue Chaos. Thunder Dragon pour tend encore plus notre deck. Moi, je suis vraiment dans le full speed turbo beatdown. Smashing Ground si j'ai besoin d'outer des gros monstres de son côté puis que je vois qu'ils sortent beaucoup trop facilement. Ça, c'est une tech Ceasefire que je vais utiliser seulement s'il est très contrôle puis très défensif. C'est un petit tech spécial qui permet d'enlever un petit dommage de plus. Fait que s'il y a 3 monstres, mettons face down, ben ça y fait 1000 de dommages. Puis en plus, on active pas les effets des monstres, ça y met en attaque puis on peut les attaquer. C'est une petite tech, je pense qu'il va pas s'attendre que je joue si je la joue. J'ai beaucoup de cartes qui pigent pour aller chercher ces cartes-là justement. Divine Wrath pour négater les effets des monstres problématiques. Et finalement, Solemn Judgment pour négater n'importe quoi. J'ai tellement hâte. On va passer à Cédric pour son deck que je sais pas qu'est-ce qu'il joue, mais j'ai bien hâte. Pour ajouter du piquant dans l'épisode, Samy et moi, on a décidé de jouer avec la banlist du Gold Format parce que TLM de Lost Millennium, c'est le dernier set valide avec le Gold Format. Donc pour moi, ça change une coupe d'affaires dans mon deck. En fait, ça change que j'enlève Chaos Emperor Dragon, Change of Heart et compagnie. Puis j'ai remplacé ça par du Good Stuff Goat, c'est-à-dire Gryffkeeper's Guard, 2 Spy. Quand même garder le package de Grandmaster Sasuke pour les Chaos Sorcerer. Ensuite, les Zombie of the Dark aussi pour clearer les monstres. J'ai ajouté un 3e trap de shoot. J'ai ajouté Brain Control. J'ai ajouté un Threatening Roar aussi qui est pour les OTK, ça peut quand même être très utile. J'ai enlevé les Dark Core, je vais garder ça pour le side deck si jamais Jinzo sort beaucoup. J'ai ajouté aussi Magic Drain, on sait jamais ce que ça peut donner au niveau des pulls de Samy. Je sais qu'il y a plusieurs packs à ouvrir aujourd'hui de nouveau, c'est cadeaux de gagnant de la saison, fait qu'on sait jamais où est-ce que ça peut nous amener. Fait que pour moi c'est quelque chose d'assez conservateur. C'est un deck Goat Warrior dans lequel il manque quelques pièces maîtresses, mais avec la restriction qu'on s'est mis aujourd'hui, c'est le mieux que je peux faire. J'ai quand même rajouté Metamorphosis au main deck pour pouvoir aller chercher la panoplie de fusion qu'on a ici. Donc pour moi, je me sens quand même bien. J'ai quand même beaucoup de bonnes cartes, des Lightning Vortex, des Pot of Greed, Phoenix Wind, Wind Blast et compagnie. Donc honnêtement, je m'en plains pas, puis je pense que ça peut bien aller. Fait que on essaye ça, puis it's time to duel. Let's go! Saison 2! Comment ça va, Samy, man? Barely Yu-Gi-Oh! GX! Generation Next! Game on, get your game on! Dude, je suis tellement excité, là. J'adore Yu-Gi-Oh! GX. Je sais que t'es un fan aussi. Comment ça? Ah, ben oui. Ah, man, super down d'entrer dans cette génération-là. Puis c'est vraiment plus qu'on rentre dans une autre saison. Puis j'aime le fait de faire des short bursts. Puis c'est vraiment comme une autre saison spéciale, tu sais. Comme une autre, tu sais, un autre truc, ça rend ça spécial. Le fait que c'est une saison que ça va être genre self-contained, tu sais. Non, c'est vrai, je suis vraiment d'accord. Hein. C'est ça, fin, ça suit vraiment, je trouve que l'épisode d'aujourd'hui, puis mon expérience d'opening, c'est que ça suit vraiment ce qu'on faisait avant, mais tu sais, je trouve ça, le fait que c'est des vidéos le fun, puis quand même facile à ouvrir, pas facile à ouvrir, c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment notre bread and butter depuis qu'on a commencé le channel, puis c'était vraiment sur ça qu'on se concentrait, puis c'est vraiment, là j'ai un feeling de retourner comme à mes habitudes, tu sais. Ouais, non, c'est ça qui est cool, man. On retrouve la série pour laquelle on a commencé le channel, man, puis c'est fucking excitant. Puis ça commence avec, je vais pas dire un des meilleurs sets, en fait c'est un des pires sets de GX, là, c'est pas le pire, là. Tant qu'à moi, ça pourrait être quasiment un set de Duel Monsters, là, y a rien de moderne là-dedans, là. C'est juste comme du old school crap, là. Ouais, non, mais la vérité, je pense, c'est que c'est un pas en arrière parce que, comme j'ai dit, en fait, tu vas le voir quand tu vas monter mes packs opening, là, mais tu réalises que, tu sais, j'avais le choix de 5 packs de Duel Monsters, tu sais, puis les 5 sets que j'ai choisis, tu sais, je devais choisir 5 sets différents. Les 5 sets que j'ai choisis étaient situés entre le set 3 et le set 10. Ben, c'est vraiment ça le Golden Age, puis c'est là que t'allais chercher tes bonnes cartes, tu sais. Exact. On s'en parlera après, mais j'ai hâte de te dire les choix que j'ai faits puis les pauses que j'ai eu dans les Dark Revelation ou Dark Beginning que j'ai choisi, man. Mais pour l'instant, let's go, man. En fait, je vais te le dire tout de suite parce que c'est pas dans mon deck puis c'est pas dans ma stratégie d'aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai pull 3 fois Ancient Gear Golem. God damn, dude! Hey, moi, là, je vais te le dire, la carte que je voulais, c'était Mega Rock Dragon, ok? Je l'ai pogné aussi. Je l'ai pas eu, mon gars. J'ai eu genre 3 Ultimate Rare. J'ai eu 2 Super, genre.
Esti, what the fuck? Mais, man, sans plus tarder, let's go. Mais moi, ce qui me fait chier, là, c'est Brain Control, c'est la seule bonne carte du set. Non, je sais, c'est c'est ça qui est incroyable. Fait que, man, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, man. J'ai hâte de voir ton deck, puis let's do this, man. Ok, laisse-moi rouler mon dé. Ouh, Caesar's Army, mon gars. Caesar Season. Caesar Salad, mon gars. Est-ce que... Attends, la question que je me pose, c'est... Est-ce que c'est encore... On pige une carte au début du tour? Ben oui. Gold okay. Format, ben là, ça doit être spécifié Gold Format en plus. Ouais, là. c'est vrai. I will go first. Alright. Ah oui, je pige en plus automatiquement. Alright. C'est parti, mon gars. Stand by main. Bonne saison. Here we go. Let's go. Ça commence là. Hein? Premier move, c'est un set. Ah, si Gold The Format, back. on décide pas où est-ce que les cartes y vont. On dirait. Oh non, choose zone. Ouais, c'est où ça? Ah ouais, parce qu'on joue Choose pas avec zone. les colonnes, fait qu'on s'en crisse. Non, en fait, c'est que j'avais mon choose zone, c'était décoché en bas. Ça m'a throw Ah. off. Là-dessus, man, je pense que je vais juste go avec ça, puis je vais normal summon Zombira the Dark. Straight bien. up. Gold Format turn, je vais pass. Alright, super. Moi, je vais commencer très Gold Format en activant Pot of Greed. Ah, god Direct. damn. Direct. Tout ça dans ta draw phase, en plus, c'est incroyable. Yes, je vais 7. Dans le sens, mais fait stand by main, c'était ça mon. C'était Ah du mon dieu, sarcasme. c'est ma main, excuse-moi. Y a pas de problème. Je vais activer Reinforcement of the Army. That's good. Je vais aller search Exalt Force. Je vais normal summon Exalt Force. Je vais activer son effet. Mhm. Je vais juste outer Zombira the Dark. That's pretty good. Je vais double set and face pass. Alright. En draw phase, je vais activer Trap the Shoot. Ça commence déjà, fait que là, laisse-moi voir qu'est-ce que tu joues aujourd'hui. Aïe, Gold Format, c'est excitant. C'est du Gold Format pur, mon homme. C'est des cartes de Gold Format. Ben classique. Non, je vais shuffle back Tsukuyomi, mon gars. Alright. Shuffle. Ensuite, stand by main. Je vais normal summon Ninja Grandmaster Sasuke. Je pense que je vais go en battle phase direct, mon gars. Je vais prendre le 1800 comme un champion. Pretty good. Puis là-dessus, je vais pass. Pour l'instant, Alright. c'est très fidèle à du Gold Format. C'est pas le duel le plus palpitant ever. Moi, je trouve ça bien excitant en ce moment, honnêtement. Mais je vais commencer mon tour en Normal Summon Mad Dog of Darkness. Wow, god damn. Un petit peu, je pense que je vais response à ça. Je vais chainer Phoenix Wind Blast. To top of the deck. Je vais discarder, moi, pour ça, Grand Mark, the Rock Monarch. As a Super. cost. In that case, I'm gonna set and pass. Alright. Stand by main. Go en battle phase. Ben straight. Ok, je vais activer Book of Moon. That's pretty good. D'abord, en main phase 2, je vais set 1 puis je vais pass. Alright. C'est Je excitant, vais- mon gars. Ben, je vais activer Nobleman of Crossout, mon gars. Hmm. Puis banish cette carte-là. It was Gravekeeper's Guard. J'en ai pas d'autres. T'en as pas d'autres? Alright, j'en ai pas dans mon deck. Alright. Puis je vais, excuse-moi, main phase 1. Normal Summon Enrage Battle Ox. Wow, qu'est-ce que tu joues, toi, là? Go to Battle Phase. Puis Qu'est-ce que tu je joues, mon pierce gars? de 700, mon gars. Je te pierce de 700. Damn, mais tu joues Beast Down, mon gars? Earth Beast Down? Peut-être, mon Ça gars. ressemble à ça, man. Ça a un look de ça, là. Alright, stand by main. Je vais commencer par 7-1. Puis je vais banish un light et un dark. Puis je vais. Ok. Je vais chainer. Ben, sur ton summon, je vais chainer Ok, parfait. Fait Skill qu'il va, Drain. il va summoner, mais je pourrais pas activer son effet with priority. Je vais go en battle phase, puis je vais y aller pour 2003 sur Enrage Battle Ox. Yes. Stressant. Ensuite, pass. Man, ça me rappelle mes bonnes années Hmm. où la vie était plus simple pour tout le monde. Comme un 7, mon gars, and face pass. Alright. Stand by main. Là, c'est ça. Moi, c'est skill drain. J'ai pas peur de des effets de flip. Je vais go en battle phase. C'est Mad Dog of Darkness. Passe, mon gars. Chaos Sorcerer Beatdown, qui aurait cru? Pas moi, certain. Moi, sur ton jeu. Non, tu peux pas. T'as 3 cartes dans ta main. Oups. Ah, ben, je sais pas Sorry. Ben, je vais commencer par 7. Une autre carte. C'est pas une carte qui est vraiment grave que tu saches que j'ai ou pas, là, en fait. Là, tu peux pas faire grand chose. Je vais encore une fois 7. Excuse-moi, je suis en main phase 1 and face pass. Alright. Stand by main. Ben écoute, ton petit skill drain, il est quand même utile pour moi. Je vais normal summoner Zombira the Dark, mon gars. Fait que je vais pouvoir go en battle phase direct avec mon boy. Fait que je vais juste go en battle phase, puis je vais swing. Y a-tu des monstres de 2200 de défense? Peut-être. Je vais aller avec Chaos Sorcerer.
Il y a Flame and Patchy qui a 2100 de défense, je pense. Puis swing pour 2100. C'était pas de response. God damn, boy! And turn, let's see what you can do. Et Chris de Callis. J'ai pogné genre aucune de mes traps, ça me fait capoter. Si Callis, ben je vais. Normal Summon Berserker là, mon gars. God damn! Alright. Face pass. Si Dwelling Book me laisse start turn, alright. Standby main. Man, je pense que je vais y aller per game. Je vais activer Lightning Vortex. Je savais que ça fait ça. Je discard Trapping Painting Virus pour le cost, puis je vais swing avec Chaos Sorcerer pour 2300. Yeah, mon gars, it's yours. Damn, boy, let's go! J'ai déjà choisi de go first, mais game 1, man, une game 1 dans le tapis, mon gars. Man, c'est une des games les plus rapides, je pense, de toute la progression sur jusqu'à maintenant, mais en espérant que ça se passe autrement pour toi. Man. Mais man, je connais pas ton build, mais t'as pigé tes gros heavy beaters genre en début de game, mon gars. Non, je t'avoue que j'avais quand même une solide main first game, là, surtout avec Lightning Vortex qui est excellent, là, puis qui est à 1 en plus en gold format, fait que c'est ça qui est bad trippant. Ouais. Mais t'es le seul qui en a pour une aussi. Ah ouais, ça c'est bon à savoir, mais c'est une information. Mais let's go, Ben, mon gars. c'est pas vraiment une information, là, on s'en est parlé. Parce que moi, je sais que t'as pas pull de Nobleman of Crossout. Faut que tu me montres de quel bois tu te chauffes, mon gars. Ben oui, toujours. Ça, mon gars. Hey, le back row, man. Il y a des choses qui changent pas, man. Stand by main. Ok, je vais chainer Trap the Shoot. Ok, that's pretty good. So I'm gonna see your hand. Ouais, je vais pas mal vers quoi ça va se diriger. C'est stacked, mon gars, encore une fois, quand même. Ouais, t'as Lightning Vortex, c'est sûr, t'as. Glue to my hand, mon gars. Saku aussi. C'est un monstre, de toute façon. Mais... J'aurais aimé ça, Normal Summon, pour me sauver de ton de shoot en ce moment. Ben, tu sais quoi, je shuffle back Spy. Alright. On va shuffle this bad boy up. Je vais continuer ma main phase en 7 ans, 2 cartes. Could be anything. Puis je vais juste y aller de façon bien standard. Je vais normal summon Zombie Red the Dark, mais je peux pas attaquer directly. Fait que je vais pass là-dessus. Alright. On a besoin de board presence. Je vais activer l'effet Thunder Dragon 2 fois en fait. That's good. Perfecto. Sinon, je vais normal summon Tribe. Fair enough. Je vais activer son effet puis dire Warrior. Damn, that's a good card. And I'm gonna end face pass. Ah ouais, ok, le gars il play around mon Sakuretsu Armor. Big brain. Stand by main. Je pense que je vais juste 7-1 puis je vais pass. Alright. Je vais activer Ceasefire, mon gars. Hein? Ouais. Fait que if a face down monster when effect was on the field. Donc là, je le flip, mais ça active pas les effets. Damn, that's good. Fait que là, je perds 500 de dommages aussi parce que j'ai un monstre sur le field. Non, 2 monstres à effet. Parce que c'est on the field en général, fait que tu perds 1000. Wow, that's good, man. C'est bon, ce carte-là, what the hell? Moi, personne joue jamais ça. Laisse-moi juste checker les rulings pour être sûr que je dis pas de la merde, là, parce que je veux pas... C'est vraiment très bon comme carte, pis c'est surprenant que personne utilise ça. Pour 500 points de vie, le reste de la carte, ça c'est clair, là. Non, ça c'est juste le 500, le cost. Parce que je pense que tu peux l'activer pas mal n'importe quand, là, dès qu'il y a un monstre face down. Je vais voir les rulings real quick. Mais oui, ça a l'air, c'est assez clair. Je vais 7 encore, mon gars. What will you do? C'est difficile parce que je sais que t'as Sakuretsu Armor, mais en même temps, est-ce que tu veux l'utiliser là? Considérant qu'est-ce que j'ai dans mon deck. Je suis en battle phase. Je suis pas encore sûr. T'as le droit. Je vais actually attaquer. Je vais quand même Saku là-dessus parce que Charm Infecting Virus, c'est une épine assez profonde dans un pied. Ben man, je vais le Book of Moon. Ouh. Ah. Mais attends, when an opponent's monster declares an attack, target the attacking monster destroy that target. Y'a pas besoin d'être face up. Ah, ok, ouais. Mais attends, ça avec, je suis pas sûr que ça c'est une règle qui se peut là. Si t'es capable de googler Book of Moon versus Sakuretsu Armor. Ben non, parce que j'attaque pas, ça annule mon attaque. C'est comme si j'avais pas attaqué, tu comprends? Parce que ça résolve à l'inverse la chaîne. Fait que puisqu'il est déjà en défense, c'est comme si ça avait cancellé mon attaque. Même principe que si par exemple moi j'attaque puis tu book un de mes monstres. Ouais, okay. C'est ça fait c'est comme si l'attaque avait jamais eu lieu finalement. Ok, parfait. Parce qu'il n'y a pas de damage calculation et rien de tout ça. Fait qu'on passe pas par les steps d'une attaque normale. Makes sense. Alright. Là-dessus, je vais aller en standby main. Laisse-moi juste bien mettre mon... Ouais, je vais activer Warrior Returning Alive.
Je vais aller rechercher Zombira the Dark, je le mets dans ma main. Je vais Normal Summon Zombira. Response. Non, man. Battle Phase, je vais y aller pour 2100 sur... Ben, je vais le Saku aussi, en fait. God damn! Man, I've been played like a fool. Ben là-dessus, man, Phase 2 pass, mon homme. Ben, man, je flip summon Tribe. That's good. Normal Enrage Battle Locks. Go to Battle Phase. Je vais attaquer avec Enrage Battle Locks. Je vais perdre 1200 plus 1600. I'm gonna take it all. Ouf! C'est stressant tout ça. Je vais une face pass, mon gars. Standby main. Oh, c'est cool ça. Je vais activer Smashing Ground. Vu qu'ils ont la même défense, je peux choisir lequel que je détruis. Fait que je vais détruire Trap Infected Virus. To be fair. Puis ensuite, je vais Normal Summon si Dueling Book veut coopérer. Une deuxième copie de Zombira the Dark, mon chum. Combien, mon tabarnak? Ah, puis je vais go en Battle Phase. Yeah! Ainsi que t'es pas vivable. Mais t'es en bonne position, par exemple. 7600 points de vie, le board state est à peu près semblable. Passe, mon gars. Ouais, en effet. Laisse-moi juste regarder qu'est-ce que j'ai. C'est ce qui est dur à go over, man. Zombira, 2100 d'attaque, là. Not easy. Ouais, what is easy? C'est si j'active Smashing Ground. That's good. Je normal summon Berserk Gorilla. Ça passe, ça passe. Et man, tu sais quoi, je vais juste straight away, mon gars. Go Good pour 2000. old beatdown. Sur le 2-turn clock, man, c'est stressant. Ou sur le 1-turn clock, ça va clairement peut-être decker un monstre, là. Peut-être, mon gars. Standby main. J'ai pas tant de monstres que ça en le deck pour ce que c'est supposé être. Je vais 7-1, je vais pass, man. Alright. Il fait 1. Je vais normal Kaiku. That's good. Go to battle phase. Je vais chain it threatening roar. Very fair, mon gars. Très fair game. Le gars, je attends, beatdown. tu sais qu'est-ce qui me saisit en ce moment? Qu'est-ce qui te saisit? Je pense que j'ai banish sans le vouloir un breaker de Magical Warrior à la place d'un Thunder Dragon. Pas banish, mais mis au grave. Tu peux gagner mon grave, là? Je vais te le prouver. Ouais, je le vois. À la place d'un quoi? À place d'un autre Thunder Dragon, parce que tu vois, il y a 2 Thunder Dragons dans mon grave. Ah, tu l'as fait 2 fois. Ouais, ben j'étais supposé faire Thunder Dragon 2 fois, mais Breaker, il n'y a pas rapport là-dedans. Je pense que je l'ai mis par accident, excuse-moi. Fait que je vais juste te le dire. Je déclare comme ça, on fait pause. Chill. Comme dans n'importe quel game, dans un tournoi, il ferait comme ok, ben banish la bonne carte. Il me donne un warning. End phase and pass. Alright, alright, alright. C'est parti. Standby main. 2002. Ok, non, j'ai pas le choix. Je vais activer Lightning Vortex si Dueling Book me le laisse. Ah, mon tabarnak. Je vais discard Trap Infecting Virus pour ça. Wouh! Let's go! Ah, tabarnak. T'avais oublié que j'avais ça, hein? Non, j'ai pas oublié que t'avais ça. C'est juste dans la tête, t'en as une copie parce que c'est toi à pogner. Mais, man, je vais activer Rhoda. Ah, man, si t'es un monstre de 2200, fair enough, man. God! Genre Armor X. DD Survivor, c'est supposé être une rare dans The Lost Millennium, mais j'en ai pas aucun, juste à être honnête, là. T'as aucun DD Survivor? Aucun DD Survivor. Puis là, je vais rechecker, là. Je pense que j'en ai genre 6. Peut-être c'est moi qui ai complètement foiré, là. En tout cas, laisse-moi juste... C'est un beau Warrior Light, man. Wow, Mystic Sportsman level 2, le gars, man, il a volé des pages dans mon playbook, man, the fuck. Je vais normal summon ça, je vais activer Call of the Hunted! No, no fucking way! Yeah, mon gars! God! Au Berserk Gorilla. Ah, no. That's good, that's just good. gonna go in battle phase, mon gars. For game. Tabarnak, man. Yes! Jesus fucking Christ. God damn, dude, c'est très GX comme game, c'est impressionnant pour vrai. C'est vraiment anime forward, c'est tellement genre juste des gros monstres qui se donnent de puis qui se tapent dessus dans la gueule. C'est juste ça nos decks. Aucune vraie stratégie, rien de... Puis je vais aucune go first, subtilité man. dans le jeu. Ah oui, mais écoute, faut ce qu'il faut, man. Puis à ce stade-ci du jeu, man, c'est ça qu'on a. Fait que it is what it is. Je vais commencer par 7 2 cartes. Puis je vais set un monstre aussi. In a funny fashion, and I'll pass my turn, my boy. Je vais commencer par très straightforward, activer Thunder Dragon. Mais juste une fois cette fois-là. Parfait. Et man, je vais normal summon Berserk Gorilla en main phase 1. That's good. Go to battle phase, puis j'attaque dans le top. Gryffkeeper's Guard, boy. Fair. Mais il détruit par contre. Yep. Et man, une phase pass. C'est parti. Stand by main.
T'es vraiment chanceux, man. C'est ça le point faible de Zambira de Dark que je vois. Normal Summon, c'est que je peux pas attaquer directly. Fait que j'ai juste un body on board pour contest avec tes gros singes, mais au-delà de ça, passe, man. Alright. Hey, je comprends pas qu'est-ce qui vient de se passer, là. Qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, là. Ma main, je la comprends pas. Mais man, je vais une face pass dans ce Oh cas. shit, ok, alright. Tabarnak. Stand by main. Je vais go en battle phase. Je vais attaquer ta face down. Ben straight, ben simple. Il y a deux choses que j'ai à dire. D'abord, ça me fait chier que dans Gold Format puis dans la ban list, parce que là, tu sais, on a notre format à nous, on joue genre, tu sais, un seul Ring of Destruction, parce que j'en ai 3 copies que j'ai pull. Je sais pas si tu te rappelles. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, parce qu'en fait, tu viens d'envoyer Cyberjar. C'est pas banni, Cyberjar? Vraiment pas, d'où je joue en tous mes decks. Ah, c'est vrai, t'as raison. Fait que là, vas-y, puisque t'es celui qui attaque, je te ok, fait que ça, il s'en va au grave, fait que je reveal, c'est ça? Ouais. Ok. Ouh. Spirit Reaper, cool. Alright. Ooh, alright. Alright. Ooh, that's pretty good. Fait que lui, ça se special summon en face down def ou en attaque, c'est ça? Ouais. Face down def, le reste, ça va dans ma main, c'est ça? Damn, son. Fait que, on va voir qu'est-ce que moi je réserve. Ah, Call of ok, the Call of the Hunted's Hunted. pretty good. Skill Drain, pretty good aussi. Breaker! That's nice. Trap the shoot. Trap Infecting Virus. Man. God damn! Ben man, face down defense en passant. Ouais, t'as raison, excuse. Ok. Trap the shoot, skill drain, Call of the Hunted. Tabarouette. Ben là, main phase 2. Main phase 2, je vais activer Smashing Ground. Puis je vais détruire Tribe Infecting Virus. Ok. Ensuite, je vais set 1, 2, puis pass, man. Alright. Ben, from the top, mon gars, je vais activer Pot of Greed. Come on! This goes to grave. Je vais utiliser l'effet de... Je vais enlever le token sur... Hey, ok, pour péter Bottomless Trapple, malheureusement. Alright. Sinon, je vais 7. 7. 7. Jesus Christ. Welcome to Backrowville, mon gars. C'est un All Access Ticket to Backrow Festival, man. Ouais, vraiment, 100%. Je vais commencer par Normal Summon Berserk Gorilla. Good. That okay? Mm-hmm. Response? Non, c'est bon. Je sais que t'as Lightning Vortex, hein. Actually, je vais go to Battle Phase, puis je vais attaquer avec... Je chain Sacred Swarmer. Ok, excuse-moi, j'ai cliqué dans les affaires encore. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Sacred Swarmer? Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas, dude? Je vais quand même attaquer avec Berserk Gorilla. Je crois que tu fais un deuxième Sacred Swarmer. Je t'ai équipé, mon gars. Alright, to grave it goes. Fait que je vais 7 encore. Puis, I guess je vais une face pass. Alright. Stand by main. Ah, excuse-moi, la carte que j'ai rajoutée à ma main qui était déjà setée, c'était Trap the Shoot. Fait que je regarde ta main. Ah, ok, parfait. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas seté Trap the Shoot le tour d'avant, là. Qu'est-ce que tu veux détruire, excuse? Attends, laisse-moi regarder. Je veux rien détruire, je vais shuffle back ton tribe. That's fair. Fair enough. Bon, voyons voir. Activer The Warrior Returning Alive, je vais aller chercher. Tu peux pas. Hein? Tu peux pas. Wow, moi ça je peux pas. Je niaise. Wow, là, dude, c'est mon skit, ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, dude. I'm scared now. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais set ça, puis je vais normal summon Zambira. Could be anything, ce que t'as seté. Ah, could be anything, mon gars. C'est une autre carte. Pass. On draw phase, je vais chain trap the shoot. Vas-y, garde-toi. Let me see what you have in hand, big boy. Damn, son. Dimension Fusion, pardon? What's going on? Oh, Jesus. Je pense que j'ai plus peur de ton bazoo que d'autres choses. Bazoo. T'es sûr? Ben, man. Ouais. Alright, shuffle. In that case, je vais 7. Dimension Fusion. Ben oui, c'est sûr que je retourne bazoo, t'as Dimension Fusion dans tes mains. Voyons donc.
You crazy, mon gars? Ben, je viens de face pass, en fait. Alright. Stand by main. Je vais go en battle phase. Je vais attaquer ça avec Zombie Red the Dark. Sacred Armor. Main phase 2. Yes. Je vais 7. Pass. Could be anything. Man, c'est encore 8000, c'est incroyable. Je vais activer normalement un cross-out sur ta nouvelle face down. C'est Night Assailant, puis je pense que j'en ai un deuxième dans Oh, le deck. ouais. Shit. Sheesh, bro. Puis in that case, je vais juste normal summon Mad Dog of Darkness. Je vais flip summon Sangin. Peux-tu m'appeler à la défense du Spirit Reaper, excuse-moi? 200. Excuse-moi, j'oublie tout le temps de cliquer bouton, je suis tellement excité là. Y'a pas de stress. Je vais go en battle phase. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chainer, je vais activer Skill Drain. Je paye 1000. Fait que l'attaque passe. Là-dessus, je pense que je vais chainer Threatening Roar. Alright. Je sais pas si. Je me demande si tu peux chainer Threatening Roar après l'activation, le début de la battle phase. Ben oui, tu peux. Quand quelqu'un attaque, vrai, tu peux non, chainer Threatening Roar. Ok, Stand by main. Moi, j'ai le Spirit Reaper qui me sert à rien. T'as pas de Light Engrave. C'est ça l'affaire, là. C'est ça l'affaire. Je vais activer Reinforcement of the Army from the top. Qu'est-ce qui serait bon? Je pense que ça va être Ninja Grandmaster Sasuke. Alright. Puis je vais normal summon Ninja Grandmaster Sasuke. Ensuite, en battle phase, je vais attaquer Sangan. Yes. Je pense que tu vas get ton search en plus, vu qu'il s'active dans le grave. Yes, puis j'ai mon search. Et si Bazoo était 1500 au moins, là. Wouh! Ben oui, c'est sûr, c'est une bonne target, c'est certain. J'ai acheté Injection Fairy Lily. That's good. Puis moi là-dessus, je vais pass. Aïe, bon. Malade draw en plus. Ah non, un bon top deck, c'est jamais bon ça. C'est jamais bon signe. Mais c'est des effects on the field par contre qui me fuck un peu. C'est vraiment difficile comme choix. J'ai peur, man. J'ai peur de où tu t'en vas. Actually, legit, là, je go en battle phase puis attaquer Kaiku. Ninja Grandmaster Sasuke. Ok. 100 points de vie. Le first blood de ton côté, mon gars. Comment ça se sent? Alors, il fallait que ça arrive. Je vais 7. Ah, je pouvais pas choisir les zones. Tabarnak. C'est ça qui se passe. Mais c'est en bas à gauche, tu peux cliquer sur Choose Zones. Ouais, non, je sais, je viens de le faire, mais je savais pas qu'il fallait le faire à chaque game. Hey, moi, je pense, excuse-moi, parce que je viens de jouer en même colonne qu'un possible Neck Knight, là. J'ai pas joué contre le play, là. Ah, Jesus Christ, man. Je sais, mais c'est pas évident, man. Je pense qu'on n'a pas pull les Neck Knight dans nos Invasion of Chaos, malheureusement. Est-ce que tu me laisses rewind juste pour normal summon deuxième monstre? Ben, si je normal summon à la main phase 1, j'aurais détruit ton Spirit Reaper, c'est tout. Ok, c'est good. Excuse-moi, genre, c'est mon take backseat. C'est mon take backseat de la game. C'est chill. C'est un take backseat quand même léger, là, dans le sens que, genre, j'ai juste oublié que je pouvais pas. That's good. Phase and pass. Puis là, t'as un Light Engrave, mon gars. Peut-être un Bottomless Trapple qui m'attend aussi, ça se peut, ça. Tu sais quoi, je vais 7-1, je vais pass. Aïe, mon gars. Je vais 7. Je vais normal Kaiku de Ghost Destroyer, qui a aucun effet en ce moment, d'ailleurs. Juste un Vanilla. J'ai l'impression que ton skill drain, il te fuck un peu, man. Non, pas tant, parce que là, c'est vraiment... c'est juste pas qu'est-ce que je fais, c'est ça la vérité. Mais je vais go en Battle Phase. Je vais attaquer avec Mad Dog of Darkness. Je vais perdre 100. Classic je vais chainer. Booty Spy. Ok, sur l'effet de... Mais tu peux pas activer Spy, par contre. Non, c'est ça. Mais sur l'activated effet de Spy, parce que sur Skill Drain, les effets s'activent quand même, je vais activer Call of the Hunted. Special Summon Tribe. Discard Thunder Dragon. Garçon. Skill Drain. Ah, my bad. Tu sais ce que je disais, là, après une minute, ton Skill Drain te fuck it aussi. Mais c'est une bonne idée de play, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est pas un mauvais play, là. C'est pas un mauvais play, en effet. In that case, je vais quand même... Ouais, non, je l'ai fait, là. J'ai commit au play, pis c'est mon erreur. T'as eu ton take backseat. J'ai eu mon take backseat. J'aurais dû attendre le prochain tour. Tabarnak. Mais t'es pas en mauvaise posture, to be fair, là, tu sais. Oui, en effet. T'es pas dans la merde, là. Ben, man, une face pass dans ce cas-ci. Alright, stand by main. In this case, je vais banish un light et un dark pour special summon Chaos Sorcerer. On summon, je vais activer Ceasefire. Puis 2500. Ok. Fait que je vais perdre juste 5, 10, 15, 20, 25. Je vais perdre 2500 points de vie. Okay. Cool burn card. Ensuite, je pense que je vais normal summon Tsukuyomi. Puis je pense que je vais juste go en battle phase. Tsukuyomi sur Exile Force. Ok.
Chaos Sork sur Trap Infected Virus. Ok. Puis ensuite, main phase 2, pass, body. Juste mon Bon, boy ben- Tsouk ne retourne pas dans ma main parce qu'il n'y a plus d'effet grâce à Tsukuyo. Ouais, je vais quand même activer. Attends, juste l'envoyer au gars direct. Smashing Ground Ouh, sur ton Chaos Orc. parfait. Ah, puis excuse-moi, Trab est mort. Ouais. Évidemment. S'il vous plaît. C'est une guerre de tranchées, mon gars, là, c'est capoté. Normal Summon, un autre Kaiku en Battle Phase. Tsouk. Ouais, monsieur. Ah non, mais avec, excuse-moi, avec Mad Dog of Darkness. Mad Dog of Darkness. Excuse-moi. C'est ça que je voulais faire. Pas là, mais. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est top deck, là, mon Vortex, j'en reviens. Main. Je vais passe, mon gars. Big Bully ouais? Spy. Big Bully Spy, living to tell the tale, mon gars. Levin La Vida Loca. Ouais. Enphase Pass aussi. Wow, incroyable, mon gars. Stand by main. Je pense que je vais go for it. From the top, mon gars. Je vais discard Chaos Orc. Ensuite, j'ai peur, par exemple. T'es sûr de ça? Je pense que je vais go for it, là. Je vais mettre Spy en attaque, puis je vais y aller pour 1002. Spy beatdown, mon gars. Let's go! Je vais 7. Normal Bazoo. Oh, god damn. En Battle Phase. Je vais activer Book of Moon sur mon Spy. Ok, ben je vais pas redeclare. Alright. Stand by main. Ton fucking skill drain est fatigant. Je vais 7-1 puis je vais pass. Mon but c'est de te faire perdre au card count, mon gars. Very fair. Rendu là pour elle. Là, j'ai plus Call of the Hunted pour m'en sortir. Enphase Pass. God damn, son. Stand by main. Je vais 7-1 puis je vais pass. En Enphase, je vais activer Dust Tornado. Oh god. Fucking hell, that's good. Yep. Basic Yu-Gi-Oh right there. 7. Battle Phase, je vais attaquer ça. Sûrement que c'est un autre spy. Oh, it's Moth. Moth dans le bar, man. C'est pas payant. C'est pas le fun, ça. Enphase Pass. God damn, mon gars. Qu'est-ce qui va arriver? Stand by main. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais activer Swords of Revealing Light, mon gars. Voir que t'as Swords! Dark Beginning, mon gars. Let's go! Okay. Je vais pass. Sur ton Enphase, je vais activer Ring of Destruction. That's pretty good. Fait qu'on prend les deux. Bien fait de jouer Ring, ici. Pas Ring, mais Swords. Avoir su, tu sais. 7 passes. God, so good. Ok. Stand by main. Je vais normal summon Ninja Grandmaster Sasuke. Fuck! Response. Non. Battle phase. 1800. Sac. Oh, fuck! God! Man, c'est du peak Yu-Gi-Oh! Ça, mon gars. C'est malade. Vraiment, là. Shit, man. Pass. Je vais normal summon un deuxième bazoo. Enphase Pass. Ok. Ça fait 2 de mes tours. C'est prochain tour, c'est le dernier, c'est ça? Ouais. Encore une fois, un top deck for the ages. The Warrior Returning Alive, mon gars. Tabarnak! Let's go! Qu'est-ce que je prends? C'est ça la question. Ok, je vais faire du damage, là. Je veux pas pas pouvoir attaquer dans les life points, fait que je vais prendre Ninja Grandmaster. Est, ça finit plus. Je vais normal summon Sasuke. Go en battle phase, je vais y aller pour 1008. Les gars, ils vont avoir sac encore. Hein. Non! Impossible! Impossible, dude! Told you, man! Oh, God! Fucking hell. Ah, Chris, je peux pas attaquer encore. Pas choisir une face pass là-dessus. Man, encore une fois, un top deck for the ages. Subira the Dark, mon gars. Belle phase 1, let's go! Battle phase sur un des bazous. Là, c'est un autre Sacred Armor, là. Wouh! Alright. Mais t'as vraiment beaucoup de monstres dans ton grave. Fait que si t'as un moyen de péter ta skill drain, je t'en merde. Fait que passe. Je vais 7. Puis ça, c'est pas un top deck, là, mais je vais activer Smashing Ground. Oh non! Oh my god. 1100 tout le temps. Yep. Dude, c'est tellement grindy, là, c'est insane. Esti. Enphase Pass. I don't know what to do no more. Oh! Stand by main and from the top.
Pot of Greed, boy. Let's go. From Pot of Greed, Smashing Ground, mon gars. Let's go. Woo. Ensuite, je vais Normal Summon Tribe Infecting Virus, puis je vais go en Battle Phase pour 1600. Damn, dude, let's go. Pass. Aïe, aïe, man. Normal Summon Enraged Battlelocks. No! Aïe, aïe, man. Par 100 d'attaque, I can't believe. Je suis le bout de ma chaise, man. Fuck. And face pass. Pas craire, mon gars. Bro. Brain control, let's go! Tu l'as fucking pull? Est-ce que tu me fucking niaises? Je l'ai pull pis je l'ai top deck, mon gars, let's go! Incroyable, man. Hey, donne-moi le plaisir d'attaquer for game. Attends, est-ce que tu payes 800? Ben oui, je paye 800, certain. Tu sais, avec ce Magic Drain. J'ai fléchi. Dude, I'm scared. Alright. Fait que ça va to Grave Battle Phase for game. Esti. Incroyable, mon gars. Wow! Can you believe? Hey, il restait pas beaucoup de cartes, man. Book of Moon, Rota, Berserk. Attends, est-ce que tu me niaises? Ben non! Tout était là! Oh my god! Man, tout ce que t'avais besoin, les big beaters étaient là. Dude, dans ma main, ce que j'avais d'autre, c'était Spy. Fait que, tu sais, au pire du pire, j'aurais seté Spy, mettons, t'aurais attaqué dans mon Spy. Puis j'aurais top deck Compulse, ouais. J'aurais top deck après ça, Threatening Roar. Chaos Sword, mais j'ai pas de light dans le grave. Spirit Reaper, Grand Marg, Zumbira, un autre Threatening Roar, Sangan. Et si j'avais eu Book of Moon, ça aurait été malade parce que j'aurais juste seté mon Enraged Battlelocks en te le donnant. Man, Pas quel match épique pour la première de la saison, man. Ça aurait pas pu être mieux que ça pour elle. Et si on a la différence, c'était 100 le point de vie dans le fond. Non, c'est fou, là. Non, moi dans le main check que j'avais Thunder Dragon. Puis quand tu dis que le skill drain m'a vraiment fuck up depuis longtemps, là, j'avais ça dans la main. Puis je voulais finir la game. T'as fait le terrain vide à m'emmener, j'étais comme est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais t'avais pas de back row removal, tu sais, dans ce qui te restait, fait que t'aurais même pas pu get rid de skill drain, tu sais. Non, pas de back row removal de mon bord, en effet, j'en avais pas. Man, wow. Ben, j'attendais, j'étais comme il va me l'enlever à m'emmener, là, il y en a besoin. Hey, mais mes top decks ont été genre prodigieux, là. Top decké Pot of Greed, après ça, Pot of Greed pogné Smashing Ground. Puis j'avais Trouble Infecting dans la main depuis genre 5 tours. Top decké wow. Swords, top decké Brain Control, man. Moi, je me dis dans ma situation où est-ce que j'étais, où est-ce que tu jouais super défensif, je me dis est-ce que j'aurais dû continuer à attaquer puis te faire gaspiller tes cartes, ou est-ce que j'aurais dû, mettons, c'était Injection Fairy Lily, comme ça tu m'aurais volé, peut-être Injection Fairy Lily, ou t'aurais volé mon Enraged Battlelocks, t'aurais essayé d'attaquer, ça aurait pas marché, tu sais. J'avais trop, tu sais, mettons, le bout où j'ai hésité d'activer par exemple des Sacred Sword Armor ou des Book of Moons parce que j'avais Spy sur le jeu déjà, tu sais, j'avais 2000 de def, fait que j'étais comme ça sert à rien que j'active Sakuretsu sur un monstre qui va se péter à une Spy, tu sais. Fait que man, non, je sais pas, man, je pense pas que t'as fait des erreurs non plus, là. Je pense juste que non, je pense pas. J'ai été chanceux dans mes top decks. Ouais, non, mais aussi, surtout si mettons j'avais seté, parce que là je te dis comme le play, si j'avais seté comme Injection Fairy Lily, j'aurais laissé passer un tour, j'aurais mis Enraged Battlelocks, tu me l'as volé, t'aurais attaqué. Tu sais, il y aurait eu du back and forth, mais t'aurais eu des spies qui auraient fait le mur jusqu'à la fin, tu sais. Exact. Parce que toi, t'avais rien pour enlever du back row non plus, j'imagine? Ben, j'ai pas de temps. Non, j'ai enlevé mon back row removal parce que j'avais pas le goût justement de. Ben, tu sais, j'y avais genre, je sais pas, là. Qu'est-ce qui est du back row removal? J'ai absolument rien. Hein. Ben, genre Phoenix Wing Blast, mettons. C'est ça, parce que dans ma tête, honnêtement, c'est parce qu'à cause de ton Pot of Greed, je t'ai rendu sur l'avantage du deck out. Fait que ouais, j'aurais pu te deck out. C'est vrai. J'ai activé Pot of Greed sans même réfléchir. J'aurais pu y penser, mais. Dude, quel Sinon, match. Sinon, tu sais, à cause aussi à cause du skill drain, je pouvais pas activer Dimension Fusion parce que j'aurais mis mes monstres les plus forts. J'aurais payé 2000, je t'aurais fait invoquer tous les monstres que tu veux, puis j'aurais passé par-dessus tout. T'sais. Ou j'aurais utilisé, mettons, l'effet de Tribe. J'aurais cycle l'effet de Tribe, genre, tu comprends? Je comprends. C'est ça, c'est aussi le fait qu'on jouait pas pur, tu sais, aucun de nous a pogné Scapegoat. Fait qu'on a pas joué vraiment du pur. Gold Format, les deux, on avait des decks beatdown parce qu'on avait pas Scapegoat, tu sais. Ouais. Fait que ma stratégie perdait un peu de son sens à cause du fait que t'avais, tu sais,
tu jouais pas nécessairement du Gold Control. Non, effectivement, j'étais vraiment genre de warrior un peu super. J'ai sidé en tabarouette, là. J'ai sidé genre 10 cartes de mon deck là, pour mettre le plus de Threatening Roar puis de Sacred Stormer, parce que je savais que ton deck c'était juste la Battle Phase, là, essentiellement. Là. Ouais, puis il y a une partie de moi qui me disait, tu sais, est-ce que j'aurais dû, à la place de jouer Berserk Gorilla, jouer genre Zambira the Dark puis genre négater son effet? Mais je pense que oui, man. Je sais pas si Il y a plusieurs fois que t'as détruit mes monstres, puis je pense qu'on a oublié d'y enlever de l'attaque, ça se peut-tu? Ah, mais il y avait tout. En fait, je pense que je l'ai joué toutes. Les seules fois que je l'ai joué, il y avait Skill Drain. Ouais, je pense que j'avais tout le temps Skill Drain sur le field. C'est puis j'avais un trap de shoot, mon gars, j'attendais que tu te remplisses la main, I guess. Tout un match, pour vrai, je suis vraiment excité. Puis, man, y a rien de mieux qu'un match serré puis palpitant pour lancer une saison, là. Ça, c'est parfait. Définitivement. Non, bien adoré puis bien d'accord. Pour cet épisode-là, un épisode super palpitant, puis j'espère en tout cas que pour ce premier gros épisode, là, il y a beaucoup de contenu, je pense, dans cet épisode-là. Les gens enjoy, puis comme d'habitude, évidemment, on a tous nos liens pour nos médias sociaux, Twitch, etc. Toutes les infos sont en description. On a un band qui s'appelle Nephalite, Cédric et moi. Je joue de la bass, lui il scream. Fait que en espérant que vous embarquez avec nous en cette saison 2, on a j'ai super hâte de voir les prochains sets. Fait que là c'est 1-0 pour Cédric pour la première fois depuis longtemps. C'est vrai, je suis content, man. Let's go. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis à la prochaine.